Nous allons commencer à faire lecture là-dedans. 1 Timothée chapitre 3, verset 16, c'est le premier verset que nous te lit pour mystère ça, qui est le mystère de la piété, que l'autre aurait le mystère de l'incarnation. C'est ça. Mais ça dit dans verset 16. Et sans controverse. Ça veut dire sans controverse, chrétien. Il dit comme ça que grand est le mystère de la piété. Qui s'allie? Dieu a été manifesté dans la chair. Ça veut dire Dieu le Père a été manifesté dans la chair. Il est justifié en l'Esprit, l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. Or, c'est pas être changé. Conseil de versets, conseil de bagaille qu'on pas quoi, mais versets ça, on va obligé d'éliminer. Souci le non seul, toute la Bible, on va obligé de marcher dans toute la Bible pour retirer. Parce que c'est comme ça l'histoire. Mais nous pensons que Dieu le Père a été manifesté dans la chair. Ça veut dire, qui ça le dit là? Et il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça que personne n'a jamais vu Dieu. Cela veut dire que personne, par exemple, théorie Dieu. La Bible dit Dieu manifesté dans la chair. Est-ce que la Bible contredit les chrétiens? Ou bien est-ce que c'est nous pour grandir dans la compréhension, ça vous comprenez? C'est que le problème de l'homme, c'est que là, pour grandir dans la compréhension, quand ça va faire, il a changé la signification, il a mis dans le sens, il comprendre. Au lieu que pour nous demander bon Dieu pour nous visionner, pour nous comprendre, les gens, la Bible dit pour nous comprendre. Mais on voit la différence. La différence, c'est que il y a une signification l'Esprit Saint, il y a une signification l'homme. Ce n'est pas la même bagaille. So, exactement le conseil du verset où on a appelé là, rapidement, on est obligé de corriger selon King James parce qu'on voit que on a traduit selon lui. Mais pas traduit selon exactement ce qu'il écrit. So, lui dit Dieu manifesté dans la chair. Nous connaissons Dieu son Trinité. So, quand Dieu, qui est c'est? Quand on ne peut pas jamais Dieu le Père, non, et comme s'il n'a pas existé. On ne peut pas dire parce que l'homme dans le ciel là, on ne peut pas pour Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui Dieu le Père. Mon Dieu, avec moi, il est grave. C'est lui-même qui Dieu le Père. La Bible fait me comprendre, et finissement avec grand peu qui va me comprendre qui livre, qui me démontre qui livre, même qui n'a pas montré exactement verset à vous tout dans la donne. Mais là, comment tient? On saisit pour elle toute histoire finie net. Jésus-Christ a touché ça. Je dis, la Bible fait me comprendre que Jésus-Christ a la main droite, comme qui ça? Comme avocat, l'a intercédé pour les pécheurs, pour les chrétiens. Ça veut dire pour les chrétiens. On pense que le nous font pas bon Dieu pour le cas. Je vous dis, par une petite chance pour les partis, il l'histoire ça. Jésus-Christ veut voir ça, je dis. Mais la Bible peut me connaître que l'histoire finie, Jésus-Christ va voir ça. Jésus-Christ cherche ça. So, on dit, mais écoute papa, tu as laissé Jésus-Christ, tu es toujours papa. On peut comprendre que Jésus-Christ doit siéger tête de deux côtés, même dans le terre, tu es toujours dans le ciel. Ça veut dire siéger tête de deux côtés dans le même moment. Comme ça que les gens fait le discours dans le même moment, Satan fait ça. Si Satan a fait ça, Jésus-Christ, bon Dieu, qui a fait plus que ça. So, c'est exactement ça. Il dit attention, verset ça, son verset est chargé que les, côté que il montre exactement Dieu manifesté en l'homme. C'est comme ça le développe. Ok, c'est lui qui fait comme ça, comme ça le développe. Bon, regardez Genèse, chapitre 1er. Première page, à la première page Bible là. À la première page Bible là. Regardez verset 26. Genèse chapitre 1er, regardez verset 26. Qui est-ce qui jeune? Et nous ne pouvons pas, c'est facile. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Notre image? Chrétien. Quand le monde qui va comprendre ça, nous donnons un peu le monde dans la rue, catholique ou pas, nous faisons l'image de Dieu, nous faisons nous faisons. Attendez, vous n'avez pas comprendre ça, vous laissez à dire. Attendez, si exactement, nous faisons exactement ce que nous pensons, c'est l'image de Dieu. Nous avons tout à supposer esprit parce que la Bible dit que Dieu est un esprit. Par exemple, qui comprend ça, Dieu. La Bible dit que Dieu est un esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et avec ça, je veux dire, mon Dieu va comprendre ça, verset à dire. Sur la vraie, non. Il dit, puis Dieu dit,
faisons. Là, dit faisons, ça veut dire, et bon, ça, nous n'avons pas parlé là, et pas ça? Ou d'accord? À qui ça parle? Exactement, on n'a pas la peut-être pas. Qui dédoublé? On n'a pas la Jésus. Qui le? En l'air. D'éternité, la parole à Jésus, il dit en nous fait l'homme dans l'image nous, parce que Dieu déjà connaît que lui-même, il va prendre l'image de l'homme pour le mettre sous terre, pour le délivrer. Et il déjà connaît que nous allons tomber dans la prochaine. Ça veut dire Dieu connaît la fin dès le commencement. Faisons l'homme à notre image, il dit selon notre ressemblance. Nous sommes là avec Jésus et qu'il domine sur les poissons de la mer et puis toutes les choses. Tenez ça, vous ne pas comprendre. Nous faisons exactement l'image de Dieu, ou la Bible parle montrer que c'est Jésus-Christ, image de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ qui est de Dieu. So, nous-mêmes, nous allons montrer verset à son l'histoire. Regardez chapitre 5, verset 3. Regardez chapitre 5, verset 3. Même côté regarde. Chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce qui venait? Nous disons comme ça que Adam vécu 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Pas quelqu'un qui voit ça? So, Adam a tellement perdu l'image de Dieu, qu'on y a là, c'est l'image pas le cap publié. Ça veut dire toute petite les faire ressemble à elle. On va se l'image pâle. C'est que, so, avant que tu aies passé, ce n'est pas un grave que tu es, c'est un job que tu es. Regardez Colossiens par exemple, sous carré. Regardez Colossiens chapitre 1er. Regardez Colossiens, sous carré. Regardez chapitre 1er, verset 15. Regardez Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Qu'est-ce qui joue? Colossiens. Regardez chapitre 1er, verset 15. Mais donc, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature? L'image du Dieu invisible, sous le verset 20, l'abdou contacte c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Dieu invisible, c'est Jésus-Christ qui image lui, le premier-né de chaque créature. Regardez verset 16. Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Il dit, car par lui toutes choses ont été créées. Qui est-ce qui crée toute bagarre encore? Dieu. Verset à dire, c'est Jésus-Christ créé. Ça veut dire tous les deux, c'est un seul. La souvent dit quelque chose dans la rue, elle a dit, oui, Dieu crée. Et Jésus-Christ crée, non, pas Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas même. Le verset a dit que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, et puis c'est lui créé tout le bagage. Ça veut dire, c'est lui-même qui Dieu le Père. Car par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel, en l'air, et celles qui sont sur la terre, là, les visibles et les invisibles, qu'ils soient trônes, ou domination, ou principauté, ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Bon, ça peut être là, c'est élément ça par Dieu. Qui ça y est là? Verset a dit clairement, pas l'autre Dieu. Tout bagaille créé par lui-même et pour lui-même, pour plaisir. Songez que nous toujours disons que l'homme créé pour qui ça encore? Pour plaisir de Jésus-Christ. C'est pour cette sorte de créé. So, c'est ça qui fait que les bails chagrins, l'homme n'a tombe fait plaisir diable. L'homme n'a tombe fait plaisir la chair, il n'est pas jamais apprendre une fois que Jésus-Christ a besoin de plaisir dans lui. Et c'est pour ça qu'on a créé, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de créer. Parce qu'on n'a pas de créer pour faire plaisir d'être pauvre. Oh, parce que je suis tellement occupé là, avec ça, je ne peux pas casser les bon Dieu, je connais ça. Bon Dieu, pas de créer. Parce qu'il n'a pas de créer pour ça. Il est créé pour propre lui-même. Ça veut dire lui-même pour qu'il ait une joie dans vous, pour qu'il ait un plaisir fait dans vous. C'est ça la Bible dit dans Révélation chapitre 4. So, prenez ça. Verset ça, le oublier dans la vie, il y a plusieurs problèmes d'évangélisation qu'on a gagné. S'oublier, c'est ça. Parce que il y a des gens qui veulent comment avoir dans la vie. On a besoin de verset ça.
mémorisez pendant toute vie jusqu'à ce moment. Pas oublier ça, Colossiens chapitre 1er, verset 15. Ou verset 16. Verset 16. On a besoin de ça tellement. On peut dire que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est le seul Dieu. Regardez le verset 17. Et il est avant toutes choses, et par lui toutes choses consistent. Lui devant toute bagaille, et c'est lui-même, c'est par lui-même que toutes choses consistent. Par exemple, la terre, là, on comprend, a tourné, dans le moment que nous avons parlé là, la terre a tourné, la terre conquête dans l'espace. Au moins, ça fait que l'hypoco fait collision avec un série de l'autre planète, parce que bon Dieu, pour décider pour ça arriver. On a toujours un problème. Avec l'homme qui est tellement sauté, gros commun qui va écraser la terre là. Mes amis, la fini là, ça nous va le faire. Mes amis, nous tous pas mourir ensemble. Mes amis, aux États-Unis, nous ne pouvons pas faire ça. C'est tout le monde sur l'autre, mais nous travaillons aussi pour qui va les dégager. Mes amis, scientifique dit, dans 22 jours, nous allons mourir. Nous allons tomber. À moi, nous tomber. Parce que nous sommes là, mais moi, c'est clair. Par aucun commun qui va exploser la terre, aucun côté, ça va pas comme fait. Ce tissu ne va pas même comprendre ça faire. Il va même comprendre ça faire. Si vous dépensez billions et billions de dollars pour chercher un dragon, dans la mer pour dans la Bible, ce dragon là, il ne va pas me gagner. Peut-être qu'il va bien. Il ne va pas qui va chercher. Mais si vous venez dans la Bible, vous voyez exactement qui va lier, qui va chercher au venir. Vous n'avez pas de compréhension. Vous n'avez pas comprendre. Si vous parlez de la Bible, vous ne parlez pas la donne. C'est pour ça l'histoire est. So, tenez ça. Dans le même chapitre là, verset 18. Il dit, et il est la tête du corps de l'église. Dans les chrétiens, tête de l'église, vous comprenez qui c'est? Et ça fait l'homme joue avec bail sérieux. Nous plus brave que Satan. L'homme joue avec bail sérieux parce que tête de l'église, il est Jésus-Christ. Léo du pays, ça fait comme nous avec Chico. Nous donnons dans la lumière, on pasteur Pentecôte qui a blasphémé. Je dis comme ça que dans l'élection, dans l'enlèvement des églises, c'est nous qui avons monté. Je me dis, mais quand je suis avec ça, ça va exister. Pas d'enlèvement des églises. Son seul église qui est. Des églises, ça c'est fausse telle. À monsieur créé. Il n'a pas existé aujourd'hui. Mais bon Dieu n'a pas de l'église. Bon Dieu n'a pas de quatre l'église. Il y a une seule. L'église a le corps de Christ. C'est ça que vous ne pas l'autre monde qui court à la tête de la religion, corps de Christ. Pendant ce temps, l'autre des doctrines, il n'y a pas bon du tout. L'autre des doctrines, il y a droit de gauche. Parce que je finis de comprendre qu'il faut que c'est sur le corps de Christ qui existe, mais ce n'est pas comme ça qu'il prend un mauvais contexte. On prend ce contexte, je ne prends pas ça. Tenez ça. Dans le verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'église. Lui qui est le commencement, le premier-né de la mort. Au moins, ça fait que la Bible explique le premier-né de la mort. Tenez ça. C'est parce que, qui définit les versets. Il dit, afin qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. Ça veut dire dans toute chose pour le capable premier. Dans tout le monde qui supposait mourir pour ressusciter, Jésus-Christ dit comme ça qu'il prend le premier rang dans le monde. Parce que les venu vraiment, les mourir et puis les ressusciter, de façon pour toute notre capacité, non lui pour ressusciter, non lui pour la vie éternelle, non lui, il est le premier dans le rang ça. Regardez verset 19. Verset 19. Mais au cas, il a plu au Père quand lui toute plénitude demeurait. Ça veut dire, il fait papa plaisir pour que toute grandeur de Dieu habitait dans Christ. Pourquoi ça fait ça? Parce que Christ c'est l'homme Christ, homme Christ. Ça veut dire, ou qu'à moyen, ou qu'à toucher, ou regarder, ou regarder la chair, même avec vous, les os, les sang, les veines, homme Christ. Sur les jours, il fait esprit, plaisir, pour que il vienne demeurer dans l'homme ça, en toute plénitude. En toute grandeur, c'est pour la vie, c'est pour la vie éternelle ou la vie éternelle. Pendant un moment que l'île dans la chair, la marche sur terre. C'est ça avec Chico là. Ce sont pas qu'à comprendre aucun problème. Parce que vous allez mal comprendre et puis vous allez cause problème plus tard. Tenez ça. Dans le verset, dernier verset 20.
Il dit, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour réconcilier, il nous parle pour réconcilier par lui toutes choses à lui-même. Vous savez ça? Pour réconcilier toutes choses par lui à lui-même. Par lui, dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses dans le ciel. Ça veut dire réconcilier toute bagaille, à peut-être pas le verset 100, pour que tout le monde soit capable de seul à lire. Les mêmes qui fait, à peut-être pas. Ok. Alors, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Qu'est-ce que Jean chapitre 1er, quel est verset 5. Jean chapitre 1er, verset 5. Qu'est-ce que je dis? Et d'où la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas comprise. Qu'est-ce qui t'en dit ça? Et la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas comprise. Ça veut dire, littéralement, entrer dans le monde ténébreux. Sur les deux contacts que le monde ne va pas comprendre, le monde ne va pas comprendre, il dit crucifiez-le. Parce que M. n'a pas de problème avec Claire Tell là. So, il retiré. Regardez, verset 9. Les jours qui était la vraie lumière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas si c'est dans forme étoile ou bien quelque chose de forme. Non, mais le jour, Jésus crée la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ça veut dire quelque chose à monde qui vient dans le monde, la Bible va expliquer que bon Dieu éclaire le monde. L'homme n'est juste fait comme ça parce que l'idée fait bon Dieu plaisir pour le faire l'homme. L'homme n'est juste fait comme ça. Si on lève un jeune, quand on lève avec un animal, on ne peut pas comprendre que bon, on est suprême, qui est supérieur, qui est créé. On ne peut pas comprendre non parce qu'on va dans la Bible ou pas dans la société avec bête et dans la guerre. Mais on ne peut pas comprendre que on est suprême. On connaissait l'université seulement et après tirer ça dans où. Pour faire connaître que on a fait dans ton singe, quelque part on peut dire cœur, et puis on a marché sur deux pieds sur nous. Et bien ça c'est pas pour apprendre dans l'école, dans l'université, et puis avec un peu de l'argent pour aller pour apprendre de s'arrêter ça, et puis pour capable instruire mal. Ou saisir pour c'est l'école qui retire bon sens. Parce que les dieux, c'est ça que bon Dieu fait l'homme avec une lumière. De façon que l'homme est capable de reconnaître Dieu. C'est ça qui fait qu'on a l'esprit. On a un homme, on a un corps, on a un esprit. On a les plus devant. Regardez. Mais qui va se dire là, verset. Qui va se dire? Verset 9. Regardez verset 10. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Ça veut dire Dieu était dans le monde et puis le monde il était fait et puis le monde pas connaît. Ah, ça grave. Amen, ça grave. Ça veut dire Dieu vient habiter parmi l'homme. Et puis, vous devez oublier ça, l'homme non, pas même connaissait Dieu. Ou imaginons, par exemple, on a connu le Nouveau Testament, il y aurait un fait que Jésus dit qu'on appelle l'esprit de Béelzébul, ça signifie. Ça signifie que les gens sont diables. Si on les connaît, il va traiter comme ça. Il va connaître qui est Dieu qui a habité parmi l'homme, et puis il va connaître qui est. Alors, ça grave pour chrétien. Ça grave. Avec prier mon Dieu en pile. Parce que bon Dieu, quand on a une visite sur n'importe forme, il faut qu'on a saisi pour voir, on va même sceller. On va pas sceller. En tout cas, verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu exactement côté Mounio. Mounio pas recevoir. Oui, les juifs, les parents dans le temps juif là, il va recevoir. Il dit quoi dans verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez ça, mais à tout le monde qui recevra, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu. Ça veut dire, le monde qui recevra, il a le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Ça veut dire qu'il va venir la vie éternelle. Le monde qui recevra, il nous c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom
Ça veut dire que les gens qui croient dans nous, recevoir, c'est les gens qui ont la vie éternelle. Mais l'autre, les juifs, ils n'ont pas de recevoir. Ils ont seulement voué l'aller. Ils n'ont pas de place pour lui. Lesquels sont nés, attendez ça, verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que mon bon Dieu bat la vie éternelle. Le Dieu comme ça que lesquels sont nés non du sang. Première naissance, son naissance naturelle que les. Naissance naturelle, nous sommes. Les Dieu comme ça que naissance, ça l'a parlé, les parents naissance qui ont sang la donne. Ni de la volonté de la chair. Chrétien, sexe, c'est la volonté de la chair. Et par ça la parole de Dieu comme ça que ni de la volonté de la chair. Un monde, ça n'a pas fait selon ça. Il n'a pas fait selon sexe, on prend pour la matrice, personne. Sur la parole de Dieu, que le monde, ça a fait de Dieu. Les doutes ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les Jésus-Christ, verset 100, pour nous, libre la vie éternelle, ou venir en esprit. Ça ne veut pas venir par le sang, ou par la volonté de la chair, ou la volonté de l'homme. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Mais intéressant. Parole de Dieu est devenue chair. Ça veut dire qu'il est devenu Jésus-Christ. Et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Il habitait dans nous. Et nous étions well. Nous parlons avec lui, nous dormons avec lui, nous prions avec lui, nous mangeons avec lui. Nous contemplons la gloire. Et nous la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. So, Dieu fait parole, il transforme en chair, et puis il vient habiter dans nous en tant l'homme Jésus. So, c'est une plus gros gaffe dans la vie pour nous arriver par quoi que Jésus-Christ, il est le sauveur. Ce monde, ça va que l'autre chose l'oblige à aller en enfer. Il est obligé à aller en enfer parce que Jésus-Christ est le seul sauveur. On a parlé du mystère de la piété, le mystère de l'incarnation, pour dire que Dieu incarné dans nous hommes. Et puis pendant ce temps, c'est tout Dieu qui existe en net, toute puissance, incarné dans le seul homme Jésus. So, c'est ça la lecture là. Regardez verset 18. Regardez verset 18. Verset 18. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a déclaré. Ça va être changé. Les gens ne savent pas un homme qui voit Dieu. Vous connaissez? Des gens qui captent des versets, ça. Il n'y a pas de commentaires. Vous connaissez ça parce que vous connaissez que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'homme qui voit Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un Samson qui voit Dieu. Dieu vient porter une nouvelle, que il y a la fait au petit qui les Samson. Mais pendant ce temps, si on les bien comprendre, on saisit pour c'est Jésus-Christ qui a plein de paroles dans l'Ancien Testament. On peut côté que dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Parce que Dieu le Père, par exemple, nous voit. Parce que dans la Trinité, Dieu le Père, c'est âme. Dieu le Fils, c'est lui-même qui croit. Il exerce toute l'histoire. Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. So, Dieu le Père, juste arrêter le fond de l'histoire, et puis il dit Dieu le Fils paraît sur l'homme. Dans forme avant que le devine dans la matrice Marie. So, maintenant, les gens n'ont pas de croyance. Mais quand ça, là, on pense que Dieu va faire. Ça sera trop petit pour Dieu faire. Parce que Satan fait un peu l'histoire comme ça. Mais ça trop petit. On n'a pas la foi. On peut ça trop petit pour Dieu faire. Regardez chapitre 3, verset 13. Regardez chapitre 3. Regardez chapitre 3, verset 13. Regardez chapitre 3, verset 13. Attendez ça. Les journaux verset 13 là. Et aucun homme n'est monté au ciel. Vous entendez ça? Il dit, pas l'homme qui est monté dans le ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset ça, si vous méditez sur le verset, vous voyez ça le dit là. Il dit, vous savez par contre que l'homme qui est monté avec le papa, il dit seulement les mêmes qui descendent sont en l'air. Et puis il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le moment que il est sous terre, on va expliquer ça. Il dit comme ça que dans le moment ça, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel là, dans le moment que il est sous terre, il parle avec nous. So, il s'agit des deux côtés.
Et puis pendant ce temps, il n'y a aucune parole qui parle dans l'univers, dans n'importe pays que vous ne attendez. Parce qu'il est présent de l'autre côté. Regardez chapitre 5, verset 37. Regardez chapitre 5, verset 37. Chapitre 5. Regardez verset 37. Qu'est-ce que je n'ai? Le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Or, vous n'avez entendu sa voix à aucun moment, ni vu sa forme. Pas un monde qui entendait ça. Jésus-Christ a parlé, il dit comme ça que Papa, il veut un témoignage de moi. Ou pas, j'ai entendu voir une fois. Ou pas, j'ai moins fort ni aspect une fois. Pas oublier que Jésus-Christ a parlé avec Philippe. Jésus-Christ dit, oh Philippe, on va demander pour Dieu le Père, date-moi voilà, et vous par contre Dieu le Père. Date-moi voilà Philippe, et vous par contre Dieu le Père. Il juste dit à Dieu, mais Dieu le Père. Ça veut dire, parler l'autre Dieu. Mais vous connaissez, ça, souvent il y a la foi, quel problème, mais il y a cassé les cheveux. Souvent il y a la foi, vous comprenez, ça veut dire, ou quel problème. Regardez verset 39. Regardez verset 39, même côté. Regardez verset 39. Les deux, cherchez dans les Écritures, car en elles, vous pensez que vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Par exemple, qui va ça me dire? Les deux, que ce n'est pas mes Écritures, nous jouons la vie éternelle, la parole de Dieu. Mais les deux, même Écriture, ça a témoigné de moi. Ça veut dire, cherchez les Écritures. Ça veut dire souffouiller ou à saisir pour qui est-ce que mieux. Pour le monde n'a pas cherché. Pour le monde, il va fouiller. Fouiller les Écritures. Pour exactement qui est Jésus. Ou à saisir pour qui est Jésus. Bon, l'homme songeait que comment religion Branham ça, que je parle avec deux leaders. Et puis, maintenant, Genèse, dans le commencement, pour montrer Jésus-Christ, il faut peut-être à terre, il dit qu'est, mais il a attaché le venant de Dieu. Parce qu'il va falloir comprendre, ça va expliquer. Parce que pour eux, si je dis Trinité, il faut me montrer trois dieux. Ça veut dire trois dieux différents l'un de l'autre. Parce qu'il n'y a pas quoi dans l'amour de Dieu, il n'y a pas quoi dans l'unité de la Trinité. Ça ne veut pas quoi dans ça. Et puis, quand on est obligé de poser une question, on dit, attendez non, est-ce que vous n'avez pas mon âme? Quoi ça? Est-ce que vous n'avez pas mon esprit? Vous n'avez qui doit réfléchir. Tout le monde qui a mon esprit, tout le monde qui a mon âme, tout le monde qui a mon corps. Ça veut dire, vous n'avez pas mon trinité même. Et c'est trois têtes, je regarde là, je regarde là. Ou trois aspects différents. Son seul monde correct. Même si il n'y a pas de l'eau déplacée, non déplacé. L'eau déplacée, esprit ou déplacé. Ça est comme ça. Ça c'est exactement le même magasin pour Dieu. C'est Dieu créé comme ça. Nous avons souhaité que vous compreniez l'aspect de la Trinité. Par exemple, si on n'a pas de Trinité, il y a plus de versets sur l'histoire de la Trinité. Ça. Mais pendant ce temps, ça c'est le mystère de la piété que nous devons finir d'établir. Et puis nous sommes que l'autre dernier c'est le mystère de la grande Babylone que vous êtes capable de joindre peut-être dimanche si Dieu veut. Et puis pour nous finir avec l'étude de ce mystère ça. Ok, sur la tête ou la tête, c'est comme ça l'histoire. Ok, que bon Dieu bénisse, nous nous comprenons.